Mais je vais peut-être juste vous demander dans un premier temps de vous présenter chacun en deux, trois mots pour qu'on sache un peu mieux de quel est votre ressort ici au sein de la commune. Ok, donc moi, c'est Emmanuel Barthes, des RTH, pas comme Bart Simpson. Sans rire, je suis chef de projet au plan de cohésion sociale de la ville de Spa, ici donc à Spa. Et on s'occupe de tout, évidemment, tout ce qui touche à la cohésion sociale, en long, en large et en travers. Pour rentrer plus en détail, mais on n'est pas là évidemment pour expliciter le plan de cohésion, mais plus là évidemment pour parler du projet jeunesse participative. Et moi, c'est Jean-Marc Blavier, je suis le coordinateur du centre de jeunes, où nous sommes maintenant. Centre de jeunes reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme maison de jeunes, et donc avec des objectifs qui sont de faire des jeunes des citoyens, des jeunes qui nous côtoient entre 12 et 26 ans, des citoyens, en utilisant l'outil culturel et artistique pour ce faire. Très bien. Alors une question très large pour commencer. Précédemment, donc à ce plan, quelles étaient les politiques et quelle était la politique jeunesse menée par la ville de Spa ici de manière générale? Je sais que ça c'est peut-être plus une question qui s'adresse à Charles Gardier, mais vous, est-ce que vous pouvez... Oui, mais de toute façon, je crois que je peux répondre. Je crois que je peux répondre parce que justement, la ville de Spa est attentive depuis longtemps aux politiques de jeunesse, sachant que ce n'est pas les jeunes qui y a en majorité à Spa, mais ça n'empêche quand même que forcément l'avenir de Spa reste dans les mains des jeunes. Et donc la maison de jeunes d'ailleurs, quand je suis arrivé en fin 99, n'était pas reconnue, mais c'était une volonté de la ville aussi qu'elle soit reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc ça montre déjà que Charles Gardier, qui était déjà les chevals de la jeunesse à ce moment-là, était super attentif à ça. Et d'autre part, nous avons avec le Centre Jeune déjà signé une charte. Ça avait été initié par notre FED, la FMJ, Fédération des Maisons de Jeunes. Nous avons signé une charte qui est une charte de citoyenneté où la ville et la Maison de Jeunes s'engageaient réciproquement, sans que ce soit coercitif, mais s'engageaient réciproquement à faire chacun des choses, les uns vis-à-vis de la ville et la ville vis-à-vis des jeunes. Donc il y a une politique de jeunesse à Spa qui est réellement menée. C'est ça. Et plus concrètement, est-ce que vous pouvez m'expliquer deux, trois projets qui sont menés en faveur de la jeunesse? Oui, bien sûr. Donc je vais quand même insister sur le fait que la maison de jeunes a été fondée dans les années 80, mais que pendant les années 90, ça a été assez difficile de la faire décoller, et que donc ça, c'était vraiment une volonté politique au départ. Après, il était important que ce soit une volonté des jeunes, mais c'était une volonté politique au départ, et donc clairement, il y avait l'envie qu'il y ait un lieu pour que les jeunes puissent se retrouver. Et puis après, on est parti dans les vraies missions d'une maison de jeunes, et donc on est parti sur la culture. Alors, il y a toute une série de projets s'adressant à la jeunesse qui sont partis du centre jeune, mais qui ont été soutenus par la ville, et notamment notre déménagement donc, dans ces lieux depuis la fin du mois de l'année 2011, et le fait que la ville, par exemple, a participé, a acheté le bâtiment, a participé à tous les travaux, la scène qui est là... toute l'infrastructure, voilà, et en même temps en permettant au plan de cohésion sociale d'avoir ses bureaux, le plan de cohésion sociale qui ne travaille pas qu'avec des jeunes, ça Manu le dira mieux que moi, mais travaille aussi avec des jeunes. Donc évidemment, et le plan de cohésion sociale a également été créé sur une volonté politique, et le soutien notamment de Charles Gardier, et donc forcément, l'existence du plan de cohésion sociale a permis, par exemple, à certains moments, de faire de l'intergénérationnel, et donc de permettre à des jeunes d'être en contact avec des adultes. Et nous avons ensemble, par exemple, voyagé à l'étranger. Nous sommes allés en Écosse, en Italie, etc. Et puis on a développé des projets musicaux qui s'adressent à tous les jeunes qui le veulent. Et ici, on a un studio d'enregistrement qui est en progress, je vais dire, faut pas le dire en français, mais en tout cas qui est en train de se construire, et c'est avec le soutien de la ville aussi, et par contre qui existe déjà, la salle de répétition, la possibilité
de prendre des cours de musique, mais aussi de venir répéter, etc. Donc des choses qui peuvent se faire indépendamment. Donc pas seulement le programme de la Maison des Jeunes, mais le soutien de la ville au fait que certaines actions puissent se développer. Je ne sais pas si Manu, tu peux ajouter quelque chose à ça. Peut-être dire un mot plus général sur le plan de cohésion sociale, voir un peu comment ça s'articule avec la jeunesse. Donc le plan de cohésion sociale est régi par un décret wallon, évidemment. Donc il s'articule sur 4 axes de travail que sont l'insertion socio-professionnelle, l'accès à un logement décent pour tous, l'accès à la santé pour tous et l'intergénérationnel, comme Jean-Marc vient de parler, évidemment. Comme Jean-Marc l'a dit, oui, effectivement, on veut vraiment montrer aux jeunes que les personnes âgées, dans cette partie du plan-là, vraiment montrer aux jeunes que les personnes âgées ne sont pas tout le temps en train de râler derrière leurs fenêtres quand les enfants jouent dans la rue. Enfants, ados, enfin, c'est très large. Jeunes, quand les jeunes jouent dans la rue. Et inversement, évidemment, montrer aux jeunes, montrer aux personnes âgées que voilà, les jeunes ne sont pas des gamins, pour le dire vulgairement. Quoi. Donc, évidemment, on s'associe au centre jeune pour différentes actions, différentes missions. Je pense au potager, je pense aux ateliers musicaux, je pense aussi, comme tu l'as dit, au voyage, où là, nous ayant plus une vocation sociale, on aidait, on permettait aux jeunes un peu précarisés ou défavorisés ou plus défavorisés malheureusement d'assister au voyage, de prendre part au voyage comme un jeune normal, si je puis dire, sans mettre d'étiquette sur le dos de quelqu'un. Et par exemple, des choses qu'on a faites ensemble, donc dans le bâtiment ici, il y a le plan de cohésion sociale, le plan stratégique de sécurité et de prévention, donc ça c'est une personne qui était l'éducateur de rue auparavant et qui est devenu ce titre extrêmement complexe, et la Maison des Jeunes, mais aussi la Maison de l'Emploi. Or, cette Maison de l'Emploi, elle existe non seulement par une volonté politique, mais parce que le plan de cohésion sociale et le Centre Jeune se sont aussi mobilisés pour faire des accueils, etc. On s'est formé pour ça. On a fait des accueils à la bibliothèque qui était partenaire pour que les demandeurs d'emploi puissent venir et qu'à terme, alors qu'il n'y avait plus de reconnaissance de maison de l'emploi, il puisse y en avoir une. Ça a été le cas. Et évidemment, il y avait une visée, notamment par rapport aux jeunes et au taux de chômage qui est extrêmement important. J'allais dire, effectivement, oui. Malheureusement, 3e taux de chômage de l'arrondissement. Et donc, forcément, c'est aussi quelque chose qui a un impact sur les jeunes. Donc, si je comprends bien à travers vos propos, donc la Maison de Jeunes est vraiment un lieu de relais privilégié pour que les jeunes puissent s'exprimer. Mais plus concrètement, quels sont les dispositifs à leur disposition et quels sont les moyens qui sont à leur disposition pour qu'ils puissent faire remonter leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics ici locaux? Alors, nous, en tout cas, en tant que Maison de Jeunes, vu qu'il s'agit de l'expression des jeunes et qu'on utilise l'outil culturel et artistique, clairement, ce sont tous les projets citoyens qu'on peut mener, y compris en faisant... il y a des jeunes qui viennent faire du breakdance et on a fait de grosses manifestations sous le nom Respect Session pour montrer à la fois que des jeunes qui sont d'une culture particulière, qui est celle du hip-hop, savent se mobiliser, organiser un événement, faire venir des gens de l'étranger, montrer qu'il y a un respect, qu'il y a des familles qui viennent, qu'il y a un respect de leur corps, parce que il n'y avait pas d'alcool, etc. C'était servi avec uniquement de l'eau et des produits spa d'ailleurs, en général, ou de l'eau mentholée, etc. Mais il y a donc les ateliers musique, qui est aussi un autre moyen de s'exprimer, sachant qu'à Spa, il y a les francopholies de Spa, que les francopholies de Spa ont un pied-à-terre ici, dans ce bâtiment, pour une partie des francos qui s'appelle les vitrines des francos, et donc où viennent des artistes non seulement de Spa ou de la région, mais d'autres artistes qui sont connus, puisque ça s'appelle les vitrines, via les francopholies. Et donc c'est un moyen de montrer qu'il y a aussi des choses gratuites d'accès, puisque c'est le seul endroit gratuit d'accès aux francopholies qui existe encore, c'est ici. Mais nous avons aussi, pendant plus de 10 ans, pendant 11 ans exactement, mené un projet qui s'appelle Planète Bleue. Alors le projet existe toujours, mais on l'a revu. Les 11 premières années de Planète Bleue, c'était l'occasion pour des jeunes et la population, donc c'était aussi un mélange, de venir, partant d'ici, partir dans les quartiers, ramasser les crasses que les gens laissent, etc., puis se retrouver pour un moment convivial. Et là, maintenant, on a transformé ce projet Planète Bleue en
un projet d'expression des jeunes, justement, où ils choisissent chacun par un biais volontairement choisi de s'exprimer. Donc ça peut être un extrait d'une pièce de théâtre, ça peut être venir chanter une chanson, ça peut être dire un texte, qu'importe. Ils l'ont fait l'année dernière, ça s'est très très bien passé. C'est aussi l'occasion de porter un message. Et on l'a fait quasiment sans courant. Donc il y a aussi ce que fait le plan de cohésion sociale, qui est travaillé, et on est partenaire aussi, sur l'énergie, etc., sur les économies d'énergie. Voilà, une société aussi où l'idée, je vais peut-être donner un exemplaire. L'idée, c'est que c'est ici que ça se passe. Ça se passe ici. Et donc, les gens se rencontrent, et pas seulement, puisque bon, on est dans la problématique actuelle, qui est un formidable outil, mais aussi un petit problème, qui est celle des réseaux sociaux, etc. Et donc, du manque de communication à travers une multitude de moyens de communiquer, mais une vraie communication est manquante. Et donc, on rétablit des ponts. Et donc, forcément, on en arrive à être dans ce projet vers une politique locale de jeunesse plus participative. Non seulement c'est la même ministre, c'est la ministre de la Jeunesse qui initie ça. C'est un projet qui est porteur puisqu'il s'agit de faire se parler le pouvoir public et la jeunesse en général. Et donc, autant élargir, puisque nous, en tant que maison de jeunes, on n'a pas l'idée on travaille qu'avec les jeunes qu'on connaît. Justement, le but, c'est qu'il y ait le plus de jeunes possible qui soient informés et que nous, évidemment, plus il y en aura qui sont demandeurs de choses, mieux ce sera, puisque plus on pourra les aider à se réaliser et à avoir un avenir, ou en tout cas, ils se sont construits autrement que par l'école ou simplement la vie familiale, quoi. Et donc, peut-être s'ouvrir des horizons, puisque culturellement, on prend toujours le même exemple, un jeune peut dire « moi j'aime Maître Gims ». Mais le problème, c'est que, ok, il aime Maître Gims, ok, mais s'il ne connaît que ça, ça veut dire qu'il n'a pas de point de référence pour se dire qu'en fait, c'est ça qu'il préfère. Si par contre, après avoir fait tout le tour, avoir vu un concert de jazz, être parti à l'étranger et avoir vu un spectacle de fado au Portugal ou je ne sais pas quoi, tout d'un coup, il dit, voilà, mon truc préféré, c'est Maître Gims, c'est pas la même chose. On n'est pas dans la même dynamique. Justement, vous venez ici un peu d'aborder les jeunes qui allaient participer à ce projet développé par la ministre de la Jeunesse. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ces jeunes qui vont être touchés? Je sais que ça, on est encore ici pour la ville de Spa au balbutiement du projet, mais quel est le groupe cible et quel est le profil de ces jeunes qui vont être touchés par les différents projets mis en place? Alors le groupe cible, il est super large, puisque c'est à partir de 12 ans jusqu'à 26, voire 30. Donc en fait, dans le projet comme il était écrit, c'est 12-26, c'est la même fourchette que pour les maisons de jeunes. Mais lors des réunions auxquelles nous avons participé, il était clair que, étant donné que les jeunes restent plus longtemps chez leurs parents, etc., enfin qu'il y a toute une série de choses sociales qui font que... On pouvait élargir la fourchette. On peut aller jusqu'à 30 ans. Et donc le but, c'est de toucher tous les 12-30. On sait très bien qu'on n'arrivera pas à les toucher tous, qu'il y en a qui n'ont pas envie. J'ai eu le cas, j'ai fait une animation ici, avec des jeunes qui étaient là, et il y a des jeunes qui venaient d'arriver. Il y a 5 ou 6 jeunes qui étaient là, et je leur dis, je fais une animation, est-ce que vous voulez y participer? Évidemment, je ne peux pas les forcer, puisque le but, c'est justement l'autonomie, etc., et donc de laisser aussi à chacun la possibilité de choisir. Peut-être, etc. Et puis, au final, ils n'ont pas voulu le faire. Donc voilà, je n'allais pas leur imposer, j'ai fait l'animation avec les autres. C'était donc sur ce sujet-ci, pour voir ce qui leur plaisait dans la ville, etc., ce qu'ils voudraient améliorer. Mais de fait, on essaye de ratisser le plus large possible. Donc on s'est adressé à tous nos partenaires, la bibliothèque, qui a aussi des jeunes qui la fréquentent, le centre culturel, l'académie, les comités de quartier, où il y a forcément des jeunes, la maison de l'emploi. On a pensé au CPS également, parce que comme on le disait tout à l'heure, malheureusement il y a des jeunes plus précarisés que d'autres, donc on a également pensé à eux là-bas.
Oui, alors, il y a une enquête qui a été... en fait, mon collègue s'est occupé de la mettre en forme. Et il y a un lien, tout simplement, avec l'enquête et à la ville, puisque forcément la ville est un partenaire privilégié dans ce cas-là, sur le site de la ville et dans le bulletin communal qui va sortir, il y a le lien, enfin il y aura dans le cas du bulletin communal, le lien qui permet en un clic d'accéder à l'enquête et de la remplir, chacun selon ses... Donc là, on commence à avoir des réponses, on commence à avoir un certain nombre de réponses, plus les contacts qu'on a en direct. Ce n'est pas fini, donc on est dans une deuxième phase, qui est une phase où on croise les regards. On doit se voir d'ailleurs nous deux après, mais de fait, on continue l'enquête, qui est la première phase qui était censée se terminer fin décembre, mais vu que le projet a commencé tard, évidemment, c'était super important que l'enquête continue et qu'on continue à avoir des contacts avec les jeunes. Parce que si on arrive à 50 jeunes dont on croise les regards, c'est un peu court pour la population de jeunes qui est à Spa. Je ne vais pas dire le chiffre, mais je disais à Manu hier, ils doivent être entre 800 et 1000, en 12 et 30 ans, donc sur la grande fourchette large. Donc, bon, l'idéal, c'est qu'on en touche quand même bien 200, quelque chose comme ça, pour dire d'avoir un avis qui soit représentatif. Donc, voilà. Donc, la consultation n'est pas terminée, même si nous sommes déjà en train de travailler sur la deuxième phase. Vous l'avez également déjà en partie abordé, mais je voulais savoir un peu plus, enfin d'après vos propos, je comprends que ça se situe dans la continuité de tous les projets qui sont menés depuis un certain nombre d'années ici par la ville de Spa, qui a été toujours attentive à cette question de la jeunesse. Mais concrètement, ici, dans le cadre de ce projet, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce projet ? D'une part, il y avait la volonté de Charles Herdet, je pense qu'il ne faut pas mentir là-dessus, c'est une réalité, et où il disait on ne peut pas ne pas être dedans, puisque nous sommes considérés, et notamment la Maison de Jeunes a une très bonne réputation à la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme des gens extrêmement actifs dans le secteur jeunesse-culture, et donc forcément, c'était important que ça puisse rayonner au plus de jeunes possible. Et donc, moi, en tout cas, puisque donc nos rôles sont bien distincts, celui de Charles Gardier est celui de représenter le pouvoir public, et donc de recueillir la parole de la ville, etc., qui est en contact avec la jeunesse. Celui de Manu ici est d'être le médiateur du projet. Même si je n'aime pas le terme médiateur, parce que médiateur, ça voudrait dire qu'il y aura un conflit entre deux personnes. C'est plus facilitateur, aider pour que le projet se passe le mieux possible. Faciliter. Facilitateur, c'est vrai que c'est le terme plus correspondant. Et moi, je suis celui qui, comme eux l'avaient déterminé dans le dossier, représente la partie privée, c'est-à-dire les ASBL, les scouts, je ne sais pas, tous ceux avec lesquels on a pris contact, qui travaillent ou font des activités avec les jeunes. Et donc, mais il y a aussi, par exemple, le collègue de Manu, Arnaud, qui s'occupe de mini-foot avec des jeunes. Et là aussi, il les a consultés, on a aussi des informations venant de leur part. Donc, je vais dire, parce que forcément, nous, on ne pouvait pas faire toutes les consultations. Que ce soit Charles de son côté ou que ce soit nous du côté jeunesse, forcément, on a chacun un boulot à faire. Mais comme ce projet-là est important, il faut aussi qu'on confie à d'autres, tiens, est-ce que tu ne veux pas, toi qui es en contact directement avec tel public, est-ce que tu ne veux pas recueillir leur avis, etc. Donc, il y a des enquêtes papier, l'enquête Internet, et alors des moments directs où on est en contact avec une population jeune. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une volonté des acteurs ici et une volonté politique, vu que Charles est vice-président de la commission jeunesse au Parlement, que le centre jeune ici a une bonne réputation et que la ministre voulait absolument que Spa soit dedans, étant donné que Charles est fort actif, etc., et avoir une certaine répartition sur la Wallonie. Donc je pense qu'il y avait une volonté des deux. En fait. Et en fait, c'est vraiment pas, parce qu'il y a des gens qui interpréteraient peut-être ça comme problématique, mais justement là, ça ne l'est pas, parce que c'est une vraie volonté politique au sens politique de jeunesse. Il n'y a rien de politicien derrière ça. C'est vraiment quelque chose qui fait qu'il y a une volonté de faire émerger la vraie parole des jeunes et à terme, puisque ça c'est l'objectif du projet de la ministre, à terme, c'est
que l'échéance est fin septembre 2017. Donc, c'est-à-dire normalement, oui. Normalement. Maintenant, je suppose qu'elle s'est laissé une marge et que c'est pour ça que c'est aussi serré. Mais qu'il y ait un plan d'action qui devienne une charte signée entre la ville et les jeunes qui seront allés jusqu'au bout du projet. Parce que forcément, il y en a qui auront donné leur avis et puis qui ne voudront plus intervenir. Mais il va se constituer une espèce de collectif, je n'ai pas trop le mot, mais enfin, quelque chose de ce genre que nous allons, pas maîtriser, mais que nous allons globaliser, je vais dire, et qui, à un moment donné, représenté peut-être par 2-3 jeunes ou par 10 jeunes, j'en sais rien, signerait une charte entre la ville et ce que les jeunes ont demandé, en tout cas une espèce de comité de vérification de la part des jeunes qui dirait oui c'est bien ça après le travail, parce que quand nous on a fini la deuxième phase qui est croiser les regards, on attaque la troisième qui est établir un plan d'action. Et donc pour ça il faut qu'on retourne vers les jeunes et qu'on voit si c'est bien la traduction de ce qu'ils ont demandé. En fait, c'est juste manuel. Oui, c'est ce que j'allais dire, qu'il y ait toujours un suivi évidemment pour ne pas que les jeunes comme souvent dans différentes enquêtes, donnent leur avis, et puis, oui, c'est très bien, on ne tient pas compte de leur avis, et puis on fait un peu ce qu'on veut. Donc ici, non, pas du tout. Il y a vraiment un suivi de la part des jeunes pour vraiment arriver à cette charte, comme Jean-Marc le disait tout à l'heure, à cette charte, aussi, qui vient aussi bien des jeunes que du pouvoir politique, quoi, je vais dire. Et vous l'avez indiqué, cette volonté des pouvoirs publics, de tous les acteurs locaux, mais est-ce qu'il y a vraiment eu aussi à la base une demande des jeunes de pouvoir disposer davantage de leviers, de relais pour pouvoir s'exprimer au sein de la commune? C'est une question délicate dans le sens où, bien sûr qu'il y a des jeunes qui demandent à avoir la parole, bien sûr ce serait mentir de dire le contraire, mais c'est un peu la même chose que le travail en maison de jeunes. Il y a des jeunes qui passent la porte, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ou en tout cas, ils ne savent pas l'exprimer. Et c'est à force de travail qu'on finit par avoir des paroles qui émergent, des demandes qui se font. Et souvent, derrière une demande, il y en a une autre. Nous, on a le bel exemple en maison de jeunes, la bande de jeunes qui arrive et qui dit « on irait bien à Walibi ensemble ». Et donc, nous, on dit si tu veux aller à Walibi, c'est facile. Tu es entre copains, tu prends le train, tu vas à Walibi. Mais ce n'est pas ça qu'ils nous demandent. Ce qu'ils nous demandent, c'est qu'est-ce que vous nous proposez, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et comment est-ce que vous nous facilitez la possibilité de faire quelque chose. Donc ici c'est un peu la même chose, on est un peu dans le même truc. Donc forcément le projet est quand même descendant en partie puisqu'il y a une volonté politique au départ et que ce n'est pas des jeunes. Mais je suppose que la ministre elle ne part pas de rien. Le hasard fait qu'avant de travailler ici j'étais directeur d'une fédé de maisons de jeunes à Bruxelles, qui était implantée à Bruxelles. Et j'ai eu l'occasion de la croiser alors qu'elle n'était pas ministre du tout d'ailleurs. Mais elle a une expérience en jeunesse. J'ai eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois à ce moment-là. Et donc, de fait, à mon avis, elle n'a pas sucé de son pouce. J'ai vu à la réunion justement concernant, la première réunion concernant le plan de politique de jeunesse. J'ai vu qu'après, il y avait plusieurs coordinateurs de maisons de jeunes qui allaient la saluer et lui parler, je vais dire, entre vieux amis. Donc, je ne pense pas qu'elle soit éloignée de la question et que forcément, oui, c'est descendant, mais ça a dû remonter quelque part. Et ici, à Spa, maintenant que c'est ma 18e année, je pense que oui, il y a des jeunes qui sont demandeurs, clairement. Bien sûr. Mais après, je dis, c'est tout un processus et ce serait merveilleux de pouvoir dire, évidemment, ouais, j'ai une centaine de jeunes qui sont venus me trouver en disant, il est quand même temps qu'on tienne compte de notre avis. Mais je pense qu'ils le savent. Donc, voilà, c'est un petit peu... c'est un peu entre les deux, si je peux m'exprimer ainsi. Très bien. Ici, on est resté un peu centré sur la ville de Spa, mais je me demandais, est-ce qu'il existe des partenariats avec d'autres communes, d'autres villes dans le cadre de ce plan? Alors, il y a 17 communes qui ont été choisies. Mais Manu, ça, tu as eu un petit peu des infos, toi? Oui, donc je suis allé en formation, évidemment pour le projet, pour savoir un peu ce qui était exactement le rôle de la personne relais, du facilitateur, parce que c'était un peu nébuleux au départ. Et oui, effectivement, il y a des contacts qui se sont créés. On est un peu dans les communes les plus avancées, quand on s'est revu ici fin décembre, dans les communes les plus avancées. Voilà, oui, tout se passe bien, en tout cas pour l'instant. Enfin, on va s'acheminer, comme tu le disais tout à l'heure, vers la phase 2.
tout doucettement. Mais non, oui, effectivement, on pourrait rencontrer ou d'autres services jeunesse ou autres coordinateurs, je veux dire, au niveau jeunesse, pourraient venir nous rencontrer et on pourrait échanger et voir pourquoi pas pour faire dans le futur des projets supralocaux, mais on n'en est pas là du tout. En tout cas, pour Charles était demandeur qu'on soit bien en sûr, contact avec eux, ce que je comprends très bien. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, forcément, on a un job à faire. Ça nous prend X temps. Il y a ça. Et ça, l'air de rien, parce qu'au départ, on est parti avec chacun notre rôle sans se rendre compte du temps qu'on allait investir dedans. Et franchement, on s'est vite mis dedans. Oui. Mais on s'est vite rendu compte qu'une journée était vite passée. Et que forcément, en 2016, par exemple, moi, j'ai été soumis à... Il y a eu tout. C'est-à-dire reconduction des APE, plan quadriennaux, et j'en passe. Il y a eu plein d'autres trucs, il y a eu des changements sur le décret emploi en centre jeune, etc. Donc forcément, vient un moment où... Alors moi, je n'ai pas une vie de ministre, hein, c'est pas la question, mais c'est un fait qu'il n'y a quand même que 24 heures dans une journée. Donc il vient un moment où, de toute évidence, on ne sait pas aller plus loin, parce que, je ne sais pas, un bête exemple, prendre contact avec les scouts, on se dit, oui, c'est simple, on prend contact avec les scouts. Sauf que eux, les scouts, ils ne se voient pas tous les jours. Le temps qu'ils réagissent vis-à-vis de nous, il y a 2 semaines qui sont passées. Parce que, oui, mais attends, parce que je les vois ce samedi-ci, mais ça n'ira pas, je les vois samedi prochain. Et finalement, l'air de rien, on a passé beaucoup de temps. Et puis, le temps s'égrène. Et c'est pas qu'on ne fait pas le job, c'est que c'est difficile de vraiment recueillir tout et que ce soit cohérent dans un laps de temps qui est aussi réduit. Très bien. On va peut-être ici, alors, pour clôturer, terminer sur une note plus large. Je voulais un peu avoir votre avis sur la politique jeunesse qui est menée actuellement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Qu'est-ce que vous en pensez en tant justement qu'acteurs locaux? Non, vas-y. C'est plus ton domaine, si je puis dire. Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est parce que c'est moi qui parle le plus. J'ai trouvé que toutes les années précédentes, et ici, ce n'est vraiment pas, qu'on me comprenne bien, ce n'est vraiment pas une analyse politique au sens partisan du terme. Je pense qu'avant l'arrivée d'Isabelle Simonis, ça a duré des années où on nous a mis à peu près n'importe quel ministre qui s'occupait plus ou moins de la jeunesse. Je pense qu'ici, quand même, elle a une volonté d'une vraie politique de jeunesse. Parce que j'ai eu l'opportunité, il y a un peu moins de 20 ans d'ici, de la côtoyer, entre guillemets, mais enfin, de voir que c'est quelqu'un qui était déjà impliqué dans ce secteur-là, qui en connaît probablement des réalités, et qui donc... voilà. Maintenant, si on se pose la question sur la politique de jeunesse à Spa, je ne peux être que heureux de travailler ici. J'ai travaillé à la Maison des Jeunes à Quincampoix, à Liège, de 91 à 97. J'ai été directeur d'une fédé de 97 à 99, enfin à fin 99 avant d'arriver ici. Je n'ai jamais eu l'opportunité aussi vaste, aussi agréable que de travailler ici. Ça, c'est clair. S'il s'agit de la politique de jeunesse à Spa, là, allez, on ne va pas dire que c'est le bonheur béat, parce que c'est jamais vrai, mais de fait, nos réalités sont des réalités formidables, parce qu'il y a vraiment moyen de faire des choses exceptionnelles. Juste 2 secondes pour appuyer ce que tu disais tout à l'heure avec la ministre, et si je ne me trompe pas, tu peux me contredire, Valentin, si je me trompe, la ministre est la ministre de la jeunesse, et pas la ministre en charge de la jeunesse, comme Jean-Marc le disait tantôt, où on met la jeunesse, parce qu'il faut bien la caser quelque part. Donc voilà, c'est vraiment une préoccupation aussi de la fédération. C'est très simple. Quand j'étais président, j'étais directeur de la fédé de Maison de Jeunes, une fédé qui n'existe plus, qui a été remaniée, etc. Le gars qui était notre président était le chef de cabinet adjoint de Charles Piquet à la région bruxelloise. Mais Piquet avait aussi la jeunesse dans ses attributions. Et honnêtement, tout ce qui l'intéressait, c'était la région bruxelloise. La jeunesse, il n'en avait rien à faire. Et il avait mis les moins bons dans son cabinet. C'était les types il fallait les caser quelque part. Et on les avait casés à la jeunesse. Mais de fait, il n'y avait pas une politique de jeunesse. C'est vrai que c'est à ce moment-là qu'est né le nouveau décret, puisque j'ai eu l'opportunité de travailler dessus en tant que participant d'une fédé. Mais enfin, le nouveau décret qui n'est plus nouveau. Mais voilà, de nouveau, encore dans la politique d'Isabelle Simonis, quelque chose, c'est que le décret qui a été initié en
2000 et qui remplaçait l'arrêté royal de 1971 sur les maisons de jeunes. Donc ça avait déjà duré longtemps. Ce décret, c'est seulement maintenant, alors qu'il était prévu dans le décret qu'il soit revu tous les 5 ans, c'est seulement maintenant qu'il y a une révision du décret qui est prévue et qu'on a été consulté. Donc je pense qu'il y a des velléités d'une vraie politique de jeunesse. De là à dire que ça va durer, ça c'est une autre paire de manches, parce que de fait, s'il n'y a pas des gens attentifs, on verra à quel pain on sera mangé. Et je dis, moi je ne suis pas copain avec Isabelle Simonis, j'ai pas d'affaires chez elle ni dans son parti politique, ça n'a rien à voir. C'est vraiment parce que, il me semble, pour la première fois depuis longtemps, il y a enfin un ou une ministre de la jeunesse qui s'intéresse réellement à la jeunesse. Et donc qui essaye que quelque chose se produise. Est-ce qu'on ne peut pas regretter que la ministre de la jeunesse ne soit pas aussi ministre de la culture? Mais c'était le cas auparavant. Parce qu'avant c'était le cas. C'était le cas, et je trouve ça dommage parce que ça cantonne la jeunesse, alors que c'est bien spécifié dans notre décret. Et ça, c'est vrai, tu as raison. C'est vraiment dommage parce que encore beaucoup de gens pensent qu'une maison de jeunes, c'est un lieu où il n'y a que des jeunes ou délinquants ou défavorisés. Pas gênant d'avoir des jeunes défavorisés. Et des délinquants, dans notre cas, on n'en a pas beaucoup. Hein, même pour ainsi dire. Il y a des communes où il y en a plus. Ça dépend un peu où on est implanté. Mais que notre outil, c'est vraiment l'outil culturel. Et que ce qu'on nous demande de faire, c'est de la citoyenneté avec des jeunes, en les construisant à travers des projets. Même s'il y en a qui n'aiment pas le mot projet, parce qu'ils disent que ça vient de l'entreprise, etc. Ouais. On va laisser ça aux intellectuels de gauche. Hein. Moi, j'aime bien le mot projet, parce que se projeter, c'est ça. On part d'un point et on utilise un outil, et avec ça, on va voir dans l'avenir. Donc pour moi, se projeter, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment important. Et ça, on a perdu ça. En n'ayant plus, en effet, le même ministre jeunesse et culture. Ça c'est vraiment dommage. D'autant que, et ça c'est quelque chose qui je pense n'a pas changé, donc ça fait c'est ma 26e année comme coordinateur dans ce milieu centre de jeunes, c'est que on sait que ce qui était la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, n'est pas vraiment le parent le plus riche de notre pays, qu'au sein de cela, la culture n'est pas ce qu'on subventionne le plus, et qu'au sein de la culture, puisque même si on n'y est plus tout à fait, on y est encore, un bête exemple, c'est que le service de la jeunesse est toujours dans le bâtiment, enseignement, etc., la communauté française, boulevard Léopold II, c'est la jeunesse qui est le moins subventionnée. Donc, si on regarde en cascade, qu'est-ce qui reste? Des miettes. Et pourtant, je le disais au départ, qu'est-ce qui est important, si ce n'est les jeunes, si ce ne sont les jeunes, si je peux m'exprimer en français. Voilà. Ça, c'est un état de fait. Maintenant, nous, justement, en montrant ce que les jeunes sont capables de faire et en participant à ce genre de projet, on peut probablement faire évoluer ce genre de choses. Et là, j'insiste sur le fait qu'à SPA, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que SPA n'est pas à l'image de la communauté française. À SPA, il y a un investissement qui est fait dans la jeunesse. Il y a un bâtiment pour le centre de jeunes, il y a une subvention, j'ai même un de mes collègues qui est détaché par la ville. Donc je peux pas dire que rien n'est fait, ce serait vraiment mentir et ce serait transformer la réalité qui est, et c'est pour ça je pense qu'à SPA aussi on est pris en exemple. C'est pas seulement pour le travail que nous faisons, mais pour le travail que la ville fait. Même en dehors, pour compléter un peu, même en dehors des jeunes qui viennent au centre jeune, quand on regarde ce qui est fait pour les clubs sportifs, ce qui est fait le skatepark, le terrain de basket, il y a tout un tas d'activités comme ça qui sont subventionnées, d'activités jeunes, entre guillemets, qui sont subventionnées par la ville. Et évidemment, ça ne se fait pas dans toutes les communes, comme Jean-Marc le disait tout à l'heure. Donc, voilà. Maintenant, il n'est pas là, donc je peux le dire vraiment à l'aise. C'est pas pour lui passer la pommade, mais si Charles n'était pas là, ce serait peut-être pas pareil. Mais de fait, depuis le départ, il est hyper attentif à ça. Je suis arrivé, je ne le connaissais pas. Je suis arrivé il y a 17 ans et je ne le connaissais pas. Et j'ai très vite vu que c'était quelqu'un qui était réellement attentif à ce qui se passe en jeunesse. Et à faire bouger les choses. À faire bouger les choses. Et alors,
aujourd'hui, il n'est pas vieux, hein, mais enfin, je l'ai connu, c'était vraiment un jeune échevin et avec une histoire, parce qu'il avait fait partie de ces gens qui étaient venus au centre jeune, plus jeune, etc., au centre jeune qui était nouveau à ce moment-là. Et donc, il s'est rendu compte du potentiel et de l'importance peut-être pour la jeunesse du fait que ça existe. Merci beaucoup pour cet échange. Comme je vous l'ai expliqué, on a la volonté de pouvoir diffuser ces propos via notre magazine et sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Alors, est-ce que vous voulez peut-être en profiter pour adresser un dernier mot aux jeunes spadois ou aux jeunes de manière générale? Selon le délai mais simplement le lien sur l'enquête. Oui. Parce que c'est pas parce qu'on est dans une deuxième phase qu'on ne peut pas continuer à recueillir des infos, et ça me paraît super important. Parce que plus on aura des infos, même si ça nous donne plus de travail, forcément, nous au moins on fait quelque chose de concret, on est dans quelque chose de plus pertinent. Donc ça, oui, clairement. Après, pour le reste, je pense que, voilà... venez nous voir. www.cgispa.be Vous venez sur place, c'est encore mieux. Plan de cohésion sociale. Oui, plan de cohésion sociale, centre jeune. Et nous Anster, sommes Cassis, disponibles. Je veux dire, c'est notre job. Donc, moi, je ne me vois pas être dans un club fermé, au contraire, ça c'est clair. mais plutôt dans quelque chose d'ouvert. Très bien, merci beaucoup.